On va aller du côté du siège du MRC pour retrouver nos reporters qui sont depuis pratiquement 7 heures du matin de ce côté-là, Junior Ossin et avec Thierry Nana. Il nous parle d'un siège qui est pris d'assaut par les militants du MRC depuis 8 heures du matin. Je sais pas, Junior Ossin, est-ce que vous nous recevez du côté du siège du MRC où vous êtes depuis le matin? Junior, bonjour et bienvenue à Canal Presse. Bonjour aux spectateurs de Canal 2 International. Avant de vous dire ce qui se passe réellement, je tiens à rectifier quelque chose. Nous ne sommes pas au siège social du MRC. Donc l'accès nous est interdit. D'accord, ok. Ça, il faudrait déjà... Certainement, vous n'êtes pas au siège, mais vous êtes certainement aux environs, dans les environs. C'est pas facile d'y aller, d'y accéder. Et depuis pratiquement hier où le siège est cadenassé par les forces de maintien de l'ordre, nous avons, grâce à la dextérité et la réalisation de Collins Wangchuan, les images qui nous viennent de ce côté-là. Avec vous, quelle est la situation qui prévaut exactement de ce côté en ce moment où on vous donne l'antenne de ce côté? Eh bien, Bouba Gomna, ce matin, c'est un spectacle qui attire toutes les curiosités et provoque de l'étonnement chez les habitants du quartier Bipanda dans le 5e arrondissement de Douala. Une dizaine de cordons constitués de la police nationale et de la gendarmerie bloquent toutes les entrées menant au siège régional du MRC. Au loin, Bouba Gomna a interdit d'accès. Nous apercevons une mobilisation des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Plus de 1000 personnes encadrées par les éléments des forces et de maintien de l'ordre selon les militants et beaucoup moins selon la police. Ces hommes et femmes acquis justement Bouba à la cause de Maurice Kamto brandissent des drapeaux aux couleurs nationales. On ne peut entendre ce qu'ils scandent, mais la foule semble décidée à se faire entendre malgré la présence de la police et de la gendarmerie. Maurice Kamto est dans la ville de Douala et encore à son lieu d'hébergement. Selon des informations recueillies auprès des services de sécurité, la police nationale sur place au siège régional du MRC est là pour empêcher la tenue d'une réunion entre le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses militants. En ce moment, Bouba, plus personne n'est autorisé à franchir les nombreux cordons de sécurité policière, mais les militants qui arrivent en tenue du parti peuvent y accéder. Autre fait ici, Bouba Gomna, Albert Zongan, cadre important du MRC, arrivé sur les lieux, n'a pas été autorisé à rejoindre ses camarades. Interrogé, bien Albert Zongan nous fait savoir tout simplement que seulement 2% des manifestants de ce matin qui se trouvent même en ce moment ici au niveau de Bépanda auprès de ce siège régional seraient acquis à la cause du MRC et que la plupart des manifestants qui se trouvent là sont là pour exprimer leur ras-le-bol et ne font pas partie du MRC. Il faut dire, Bouba Gomna, que les militants et sympathisants devant le siège même le siège régional du MRC sont arrivés aux premières heures de la journée avant les FMO. Voilà un peu ce que je peux vous présenter. Voilà, exactement. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes les yeux et les oreilles de Canal 2 là-bas. Vous pouvez estimer cette foule environ, combien de personnes dans les parages? Mais oui, je le disais tantôt, Bouba Gomna, près de 1000 personnes à ce que je vois, si je tiens compte de mes yeux. J'ai pas malheureusement la capacité de compter avec des yeux, mais il y a quand même du monde. Ces hommes et femmes sont assez nombreux. Et je le disais tantôt, plus de 1000 selon les militants qui viennent échanger avec nous, et un peu moins selon les services de sécurité. Alors sur le travail des services de sécurité, le cordon de sécurité établi aux alentours du siège du MRC, comment se comportent les forces de maintien de l'ordre là-bas? Alors c'est une très très belle question, Bouba Gomna, parce que
au sorti des échanges avec Albert Zonga, il a d'ailleurs tenu à saluer le professionnalisme des forces de sécurité. Il a salué la manière avec laquelle ces hommes en tenue assurent justement la sécurité autour du siège régional du MRC. Et en saluant justement cela, il rappelait effectivement que ces hommes en tenue ont évidemment le droit de le faire et ont raison d'ailleurs de le faire, parce que lui-même, on lui a laissé s'exprimer avec ces militants-là, entre guillemets. Il a demandé à ces jeunes de rentrer à la maison, de laisser le bruit. Et bien ces jeunes ont décidé de rester sur place. Et il nous a dit justement que le fait d'avoir essayé de changer avec ces hommes et de leur demander de rentrer à la maison et qu'ils refusent, c'est une preuve qu'ils ne coûtent pas le leader politique. Et pour lui, ce ne sont pas des militants du MRC. En rappelant que si on regarde bien, seulement 2% font partie du MRC, 2% ont une carte du MRC. Donc, il a salué le professionnalisme de l'armée parce que, voilà, c'est un travail qu'ils font depuis ce matin et pour l'instant, il n'y a aucun débordement. Oui, merci pour ce fidèle compte rendu. Vous restez toujours en stand-by dès qu'il y a des mouvements de ce côté-là. S'il y a des choses qui se précisent normalement avec l'arrivée du président, le professeur Maurice Kamto, n'hésitez surtout pas de saisir la réalisation. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre. Parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays.
Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique, pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades, pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration? Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste, il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. On sait que généralement le passage obligé pour le changement, c'est les révolutions. En tout cas, ça s'est passé comme ça dans certains autres pays, dans certains autres cas. Mais si la révolution doit conduire au désordre, au sacrifice, aux pertes en vie humaine, qu'est-ce que vous suggérez, vous, en tant que président de parti politique? J'avais des frissons quand j'écoutais cet édito. Le Manidem, idéologiquement, n'est pas proche du MRC. Mais c'est un réquisitoire grossier que je viens d'entendre là. Si c'est la ligne éditoriale de Vision 4, à la veille des élections, ce n'est pas sérieux. Le thème était sacrifice. De quel sacrifice parle-t-on? Il peut y avoir des maladresses dans l'expression d'un point de vue. Cela n'autorise pas à faire ce que je viens d'entendre là sur M. Kanto et le MRC.
y compris, on a fustigé tous ceux qui l'entourent. Vraiment, vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Vraiment, quand c'est trop, c'est laid. Vous savez, ce qu'il faut aujourd'hui dans notre pays, c'est apaiser le pays, apaiser les tensions, réconcilier les Camerounais, tourner la page dangereuse qui a commencé après les élections, pendant les élections de 2018. Ce n'est pas remettre de l'huile sur le feu. Et ce genre d'édito remet de l'huile sur le feu. J'espère que la direction de Vision 4 va rectifier sérieusement cet édito qui, à la limite, ne sert même pas Vision 4. Dans la mesure où une chaîne de télévision peut avoir son édito, sa ligne éditoriale, mais dans un contexte démocratique, ménager les points de vue divergents. Voilà la première chose. Et cette remarque, je crois qu'elle est sérieuse et je suis outré. Je vous le dis. D'accord. Alors, je